Bonjour, bonjour Paris Games Week. On est de retour du coup sur le stand France eSport. On va parler aujourd'hui de santé. Oui, santé eSport parce que on va parler de l'association santé eSport au sein de France eSport. Et pour ce faire, je serai accompagné de Alexandre Tapin, kinésithérapeute, coprésident de l'association santé eSport. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Écoute, je t'invite à te présenter, même si voilà, j'ai donné une partie un peu de... J'ai commencé un peu, mais je pense que tu peux nous dire un peu plus en détail pour les personnes qui ne te connaissent pas. Pardon. Je pense que tu peux te présenter pour Ouais. les personnes qui ne te connaissent pas. Alors, donc effectivement, je ne suis pas encore très connu dans l'écosystème du e-sport. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis kinésithérapeute de formation. Je suis diplômé il y a 9 ans maintenant, 2014. Et alors, donc d'une part, j'ai une activité libérale, j'ai mon cabinet dans Paris. Et d'autre part, le diplôme de kiné m'a pas suffi. J'ai poussé un petit peu plus loin. D'abord dans une maîtrise à Paris et j'ai poussé dans un doctorat, alors dans un domaine différent, j'étais dans la neurologie, que j'ai fait à l'Université de Montréal. Et en fait, donc là, je vais bientôt finir ce doctorat et j'ai pensé à d'autres projets de recherche derrière, notamment donc, dans le e-sport. Et donc l'idée, c'est de contribuer et dans ma pratique au quotidien, donc vraiment être face aux patients, et dans mes connaissances, ma capacité maintenant de recherche de connaissances théoriques, allier un peu ces deux mondes. Et donc j'ai rejoint et désormais je préside une association qui s'appelle Santé eSport, où en fait on est un collectif de kinés spécialisé dans la prise en charge des e-sportifs. Très bien. Et donc du coup, dans ce collectif, vous êtes combien à peu près Est-ce qu'on est que sur des kinésithérapeutes ou on a aussi d'autres professionnels dans ce collectif Alors kiné mais pas que, effectivement. On a des gens qui sont dans l'ostéopathie, on a des gens aussi même qui sont dans la nutrition, micronutrition, et en fait on cherche aussi à s'ouvrir dans d'autres domaines mais qui pourraient intéresser les kinésithérapeutes. Ouais. C'est vrai que là on va se pencher un peu plus sur le sujet des problèmes de santé dans l'e-sport. Bah oui, forcément, qui parle e-sport, ça demande quand même, il y a un côté professionnel, donc il y a une récurrence dans l'utilisation, dans le cas du jeu vidéo, de nos bras, de plein d'articulations qu'on va solliciter. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces problèmes-là? Ouais, tout à fait. Alors, même s'il y a toujours ce sempiternel débat de est-ce que du e-sport, c'est du sport, etc., on va pas rentrer dedans. Mais par contre, dans un aspect purement médical, dans un aspect purement, on va dire, santé, la réponse est de plus en plus oui. Oui, parce que ce sont des gens qui, plus ils vont gravir les échelons dans la compétition, plus ils vont avoir besoin d'un volume d'entraînement qui va être élevé, d'une exigence dans la vie, dans leurs mouvements, dans leur manière de vivre, qui va être nécessaire. Et ce sont des choses qui vont être la même chose que chez des sportifs en fait. Et quels sont, du coup, l'association Santé eSport, elle propose un encadrement envers ses joueurs, un suivi, où elle va permettre de sensibiliser les joueurs à prendre des précautions pour justement ces problèmes dus à la pratique de l'e-sport. Alors, il va y avoir un peu des deux en fait, dans le sens où, d'une part, on va pouvoir proposer donc effectivement auprès même des équipes des interventions qui vont être généralement souvent plus ponctuelles. Donc l'idée, ça va être de comprendre un petit peu par rapport à leur setup, par rapport à leur mode de vie, par rapport même à leurs besoins, par contre au niveau individuel, comprendre s'il y a des gènes, il y a déjà des blessures ou des douleurs, d'où est-ce qu'elles viennent, comment on peut les soigner, et sinon, auprès de ces équipes-là, comment les prévenir. On a aussi une intervention pendant les événements, des tournois. Donc par exemple à l'Alsace eSport Arena quand ils font ça. J'ai pu aussi intervenir dans des événements plus caritatifs, par exemple au Spidon, au Palais des Congrès l'année dernière. Et donc là, ça va être plus pouvoir faire offrir à des joueurs un temps de soins, vraiment pour qu'ils puissent aussi se rendre compte que des blessures, elles sont là, mais par contre qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut essayer de les soigner et que ça puisse même les aider pour leur performance à venir. Et finalement, on a aussi des interventions qui vont être, je dirais, plus classiques, où les joueurs peuvent venir en individuel à notre cabinet et faire un suivi de kiné comme n'importe quel patient. Donc voilà, il y a vraiment une sensibilisation, une présence dans les événements. Et on a aussi justement
une recherche personnelle des joueurs, de venir vous consulter. Et c'est vrai que dans l'e-sport, on a quand même des blessures qui sont peut-être bénignes au début, mais si on ne prête pas attention, ça peut vite s'aggraver. Des fois, est-ce que ça est déjà arrivé que c'était trop tard? Parce qu'on n'a pas prévenu, justement. C'était un peu... C'est ça, un peu comme on peut le voir sur les diapos. C'est 70, la littérature montre que c'est entre 70 et 86% des joueurs qui ont déjà eu une blessure ou une expérience de douleur. Et en plus, cette prévalence est souvent sous-estimée. Donc facilement, là, on peut dire, par exemple, tous les joueurs qui vont en venir là, à la PGW, je dirais 100% sûr qu'il y a au moins 2/3 qui ont eu mal ces 6 derniers mois, qui ont une douleur quelque part ces 6 derniers mois. Après, effectivement, ça dépend de qu'est-ce qu'on va en faire. Mais plus on va monter dans la compétition, plus on va essayer d'aller au-delà de ça. On va pas forcément vouloir être benché, que ce soit pour les équipes, que ce soit pour pas être remplacé soi-même. Et donc, on va vouloir aller au-delà sans forcément savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et comment, du coup, qu'est-ce que vous dites justement à ces joueurs-là pour y remédier, pour justement faire attention et prévenir toutes ces douleurs? Parce que tu l'as dit, donc quasiment 100% des personnes, voire 100% des personnes, par exemple, lors de la 7PGW, a déjà subi des douleurs. Mais qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment vous y remédiez justement lorsque vous intervenez dans des événements? Est-ce que vous leur montrez tout le processus qui peut se passer sur le long terme? Vous leur montrez des exercices qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien? C'est ça. Alors, quand ça va être des séances plus individuelles, on va avoir du temps. Là, ça va être indispensable de faire un bon bilan. Donc vraiment de comprendre où est l'origine de la douleur pour mieux vraiment appréhender les soins. Typiquement, par exemple, des douleurs qu'on va pouvoir ressentir au niveau du coude, par exemple, de nombreuses fois, ça a été relaté comme une tendinite. Or, aujourd'hui, on sait que parfois, ça peut être des douleurs qui sont d'origine plutôt nerveuse. Ça va être plus une irritation du nerf parce qu'on a été souvent dans une même position qui vont induire des contraintes et donc irriter un peu le nerf. Et ce sont des nerfs qui sensibilisent dans le même territoire que le coude. Donc certains ont été dans des processus qui ont été vachement ralentis parce qu'on a fait ça comme une tendinite. On a essayé de faire plein d'exercices comme une tendinite alors que ça avait une origine nerveuse à l'origine. Quand c'est des événements, là, effectivement, on ne va pas pouvoir faire un gros bilan gigapoussé d'une heure. Il va falloir vraiment aller tac au tac. Qu'est-ce qui se passe? Comprendre comment ça se passe, comprendre l'environnement. Est-ce qu'il est déjà en plein milieu de sa carrière? Il a déjà fait plein de tournois, il est cramé. Est-ce que c'est au début? Est-ce qu'il a déjà eu ça avant? Comment ça se passe par rapport à la nuit? Comment ça se passe son sommeil? Comment ça se passe par rapport à son setup? Nous, ça va vite nous donner des informations. C'est des choses, en papotant bien, on peut avoir ça très très vite fait. Et ensuite comprendre d'où viennent les douleurs. Et par rapport à ça, oui, on va pouvoir faire une action, alors selon où est-ce qu'on en est, en avant ou après le tournoi, soit un peu préventif, on va essayer de soulager un peu, soit même un travail de récup derrière. Mais par contre, l'idée, ça va être effectivement de donner les tips pour essayer de travailler au mieux par rapport à l'origine des douleurs, pour à la suite de ces interventions. Donc soit pour lui avec son coach, soit proposer d'autres kinés derrière. C'est vrai que justement c'est important de comprendre d'où vient cette douleur. C'est vrai que le tendinite c'est un peu le mot magique. C'est un peu le mot magique, voilà, j'ai mal, je pense que je suis sur un début de tendinite, mais c'est important de comprendre voilà, d'où vient la douleur. Est-ce que c'est une douleur musculaire? Est-ce que c'est une douleur nerveuse? Et donc du coup voilà, c'est votre rôle justement de sensibiliser, de montrer les symptômes qui indiquent quelle typologie de douleur les joueurs possèdent. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'intervenir par exemple en pleine compétition ou en pleine lors d'une compète, lors d'un événement en plein milieu, et pas prévenir soit avant ou intervenir après? Alors en pleine compétition, non. Mais par contre, ça nous est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui ont eu d'autres blessures, mais qui n'avaient même pas forcément en lien par rapport à la zone. Je pense à un joueur un joueur Smash, qui lui avait des douleurs au niveau de la cheville. Ok, ah oui, ça c'est pas courant. Voilà. Oui. Bon, c'est au cours d'un 5. Mais le problème, c'est que ces douleurs à la cheville l'embêtaient tellement qu'il pensait à ça et n'arrivait plus à performer aussi bien parce qu'il savait que tout ce qui se passait
autour, avant et après, bah, il y avait de la douleur, donc ça mettait un peu de bruit là dans sa tête et pouvait pas être non plus à 100% de ses capacités. Donc vraiment, même si c'est indirectement, bah, on se doit d'intervenir là-dessus et proposer un maximum de soins. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Bah, justement, j'ai une compétition, j'ai mal à la cheville. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là Alors, premier truc, ça va être surtout de rassurer. Ok. Souvent, va y avoir vraiment un décalage. C'est pour ça que je faisais le distinguo entre blessure et douleur. On peut avoir des douleurs sans aucune blessure. De la même manière, il y a peu des choses où on peut avoir des blessures, mais qui occasionnent pas forcément de douleur. Donc c'est en ça que le bilan va être super important. Notamment, il y a des gens qui vont dire « Ah bah j'ai comme une tendinite ou je sais pas quoi ». Ils vont faire 1000 milliards d'examens. Dans tous ces examens, on va rien trouver. Et donc là, bah, ça va rajouter de la panique en plus parce qu'ils ont mal, ils comprennent pas pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment déjà, bah, par des batteries de tests, rassurer la personne en disant « Ok, il y a un truc qui est douloureux, c'est un peu irrité, mais c'est pas grave, on va pouvoir en faire quelque chose. » Rien de très grave. Voilà. Au besoin, donc on va pouvoir avoir des techniques de soulagement plutôt immédiates, donc à travers des mobilisations, au besoin du massage, au besoin, voilà, brouiller un peu le message douloureux avec du chaud, du froid, des choses comme ça, vraiment en direct, avec du strap, des choses comme ça. Mais par contre, ce qui va être vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on va faire après ces séances-là. Très bien. Et c'est là où la rééducation va être vraiment intéressante, quoi. Donc techniquement, un joueur a mal, même s'il a mal directement à la cheville, on va lui dire « Ok, c'est gênant, on comprend, nous on va regarder ça, mais en tout cas, t'en fais pas, continue de marcher, continue à faire un peu d'exercice, ta cheville elle va pas claquer, ça va très bien se passer, mais on va gérer ça comme il faut et confiance. » Et actuellement, quels sont les enjeux pour plus tard, par exemple dans les mois à venir ou peut-être 2024 pour santé e-sport globalement Alors, de ce que j'ai compris, c'est que au niveau des projets, en tout cas dans une sphère plus politique, il y a le mot de prévention qui revient de plus en plus. Donc nous, l'idée, c'est à travers ces associations et les contacts qu'on essaye de se faire de plus en plus, se montrer comme des acteurs vraiment crédibles à propos de tout ce qui va être sur la santé, donc dans le e-sport, et pouvoir démontrer des solutions vraiment concrètes et scientifiquement factuelles sur qu'est-ce qu'on peut faire sur ces enjeux de prévention-là. Ok, c'est super intéressant, Et c'est vrai que on en parlait un peu aussi un peu en privé, c'est qu'il y a des facteurs qui sont assez mentaux, qui peuvent justement amener à ces douleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? On avait évoqué le stress déjà par exemple. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent ou peut-être parler du stress, comment tu préviens ça? On va beaucoup utiliser le terme prévenir parce que peut-être que tu as d'autres termes, mais c'est un peu Non, ce qu'on va utiliser la plupart prévention. Prévention, voilà. c'est là où on devrait être le plus fort aussi. En gros, pour revenir sur le coup de la sensation de douleur, il faut voir ça un peu comme, moi j'aime bien utiliser le mot d'irritation. Donc pour imager la chose, c'est comme si, par exemple, je frottais ma peau là comme ça pendant 20 minutes. Au bout d'un moment, bon, ma peau elle va peut-être être rouge, mais j'ai pas coupé ma peau, elle n'est pas trouée, voilà. Mais par contre, une fois que j'ai bien frotté, si je rappuie dessus, ça va être un peu douloureux. Donc c'est vraiment ça ce que j'entends par le terme d'irritation. Et cette irritation, elle peut aller sur tous les autres tissus. Ça peut être les ligaments, ça peut être les tendons, ça peut être voilà, les muscles, vraiment le ventre du muscle. Et donc, ces irritations-là, l'idée, ça va être de faire en sorte que, au fur et à mesure, quel que soit le volume d'entraînement, la personne n'ait pas ces irritations-là. Et donc, ça va passer par du renforcement, ça va passer par aussi tous ces facteurs autour de ça. Et ça va être notamment le facteur sommeil, parce que ça va créer moins d'inflammation. Voilà, l'hygiène de vie. Et donc, pour revenir sur la notion de tension, en fait, il faut imaginer quand tu démarres une voiture et que tu fais rien, le moteur, il va être, on va dire, à 1000 tours minute dans le régime. Avoir du stress, avoir de la tension, avoir de l'anxiété, là, c'est comme si tu démarrais la voiture, mais qu'elle va être à 3000 tours de base de régime. Ça va le faire, ça va gérer, mais le carburant, il va se consommer beaucoup plus vite.
Et bah, donc avoir ces émotions-là, avoir ces tensions-là, en fait, bah, ça va créer une tonicité de base qui va être augmentée. Et du coup, bah, chaque mouvement, chaque répétition, chaque chose qu'on va faire bah, va être beaucoup plus coûteuse en énergie et donc va fatiguer le muscle beaucoup plus rapidement. Et donc, D'où l'intérêt de faire attention au niveau du sommeil ouais, et de l'hygiène de vie. exactement. Parce qu'on sait qu'un mauvais sommeil est un facteur finalement de pro-inflammatoire dans les activités qu'on va faire après. Très bien, très bien. Et j'ai vu, du coup, on parlait tout à l'heure du collectif, du collectif Santé e-Sport. Santé e-Sport, ouais. Tu me disais que justement tu travaillais avec des nutritionnistes. Est-ce que tu peux peut-être, je ne sais pas si tu pourrais me parler de leur Ouais, rôle ouais. justement, parce qu'on a évoqué le sommeil, on a évoqué du coup tout ce qui est le stress et faire attention aux exercices, peut-être faire des échauffements, s'étirer avant les matchs ou même après les matchs. Et là, on va parler peut-être aussi de tout ce qui est nutrition et, Ouais. et voilà En fait- comment les prévenir. Donc voilà, prévention encore une fois. Donc en fait, il y a un papier de Di Francisco qui a été très très bien fait et qui montrait vraiment tous les enjeux autour du e-sport pour avoir la meilleure hygiène de vie, donc physique, physiologique et mentale le plus complet possible. Donc évidemment, l'alimentation, la nutrition en fait partie. Donc on sait aujourd'hui qu'il va y avoir des aliments qui auront des tendances pro-inflammatoires. C'est sûr que si on va manger des aliments ultra transformés très régulièrement, on va recréer une inflammation, on va dire généralisée, donc qui va vraiment être dans la circulation sanguine. Et si à côté de ça, on crée des situations stressantes pour les articulations à base de haut volume de répétition, ça va mettre un petit peu d'huile sur ce feu justement. Et je vois le cadre, je vois la partie ophtalmologie. Du Ouais. coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que même moi, en tant que joueur pro, c'est pas un des facteurs que j'aurais pensé. Hein. Bien sûr, mais alors je suis pas le plus expert là-dessus. Par contre, il y a une évidence, c'est que l'utilisation des yeux est évidemment primordiale. Les yeux bougent grâce à des muscles, et comme n'importe quel muscle, donc on parlait d'échauffement, mais eux aussi ont droit à leurs échauffements. Je ne peux pas vous dire là exactement Oui, quel sûr. échauffement il faut utiliser, mais par contre c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être vraiment spécialisés là-dessus, vont préconiser des échauffements, alors juste des jeux de regard, hein, et même dans les entraînements. S'entraîner, voilà. C'est vrai que dans pas mal de gens, on prend le cas de League of Legends, Ouais. on est très amené à regarder partout dans C'est les ça. quatre coins de l'écran. Et c'est vrai que quand tu n'es pas échauffé, déjà ça peut fatiguer plus qu'à normal. Ouais. Et tu peux aussi te blesser en soi, te fatiguer. C'est ça. Donc déjà avoir une meilleure vision périphérique d'une part, et aussi avoir une meilleure, une meilleure poursuite oculaire Voilà. dans les actions qu'on fait. Donc poursuite pour aller sélectionner les personnages, des choses comme ça, ou poursuite oculaire si on est dans un FPS et qu'il faut suivre l'ennemi quand on veut lui tirer dessus, quoi. Ok, très bien. Et après aussi, il y a aussi un des axes très importants, Athletic Trainers, donc le fait de bien se sentir, parce que il y a un aspect psychologique dans la douleur, mais il y a aussi si on se sent bien dans son corps, Ouais. ça aide énormément. On a un corps beaucoup plus apprêté pour endurer, musculairement et même nerveusement, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, forcément, de toute façon, je pense qu'on le fait aussi à échelle professionnelle, c'est d'où on invite les joueurs à s'entraîner physiquement. C'est ça. En fait, il y a vraiment une liste mais immense d'intérêt à aller chercher à se renforcer, on va dire de manière générale, hein, d'apporter une réelle hygiène physique, dans le sens où, comme tu le disais, plus tu vas avoir une hygiène physique qui sera bonne, plus tu vas avoir un corps qui sera musclé, même qui aura une certaine silhouette esthétique, plus ça va aussi apporter une certaine assurance au niveau mental, et même de toute façon au niveau physiologique, hein, au niveau de tout ce qui va être endocrinien, etc., qui va sortir là-dessus, ça va être très bénéfique. Et d'autre part, ça va permettre aussi au corps de pouvoir finalement assumer à encaisser toutes les contraintes qui vont être dues à l'entraînement et même pendant les compétitions et de toute façon toutes les activités qu'on aura autour. Hein, simplement. De toute façon, dans tout ce que tu dis, en tant que joueur professionnel, je le ressens. Je regarde tout, je me dis, c'est vrai parce que moi forcément, j'ai souvent été amené à me préparer moi-même et j'ai pris ces réflexes de m'entraîner physiquement, d'avoir un bon rythme de sommeil, de bien m'alimenter.
Et c'est des choses qu'on retrouve justement dans ce schéma. Et ça aide énormément. Ça aide énormément. Tu supportes plus la fatigue. On est aussi même, des fois, le jet lag, ça peut ça t'amène à être plus susceptible d'être affecté par les facteurs extérieurs, le stress. Tu peux avoir mal aux yeux plus rapidement. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs et la liste est encore énorme. Et donc, du coup, voilà, on les prévient en expliquant justement tous les facteurs, c'est ça, donc ophtalmologie, athletic trainers, donc tous les exercices physiques, Ouais. la nutrition, du coup, physical thérapie. Ouais, Comment alors en gros, physical therapy, c'est quand il y a la blessure. La blessure, ok. Donc c'est plus après. Ouais, c'est ça. Athletic trainer, bah là, ça va être plus le rôle du coach sportif. Physical therapy, occupational therapy, c'est plus pour si jamais il y a une blessure ou une douleur derrière, comment arriver à redonner finalement ce réentraînement physique pour qu'une fois que les performances soient là, ensuite le coach puisse prendre le relais et continuer d'optimiser là-dessus. Mais c'est sûr que s'il y a la possibilité, s'il y a ces deux corps de métier, ça va être un travail vraiment en tandem là-dessus. Okay. Écoute, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Moi, en tout cas, je me souviens que tu me posais en off juste avant une question sur plutôt kiné, plutôt ostéo, plutôt chiro, oui, c'est vrai, etc. C'est vrai que, alors, nous en tant que joueurs, on ne sait pas vers qui s'orienter. Est-ce que je dois aller voir un ostéopathe? Est-ce que je dois aller voir un kinésithérapeute? Moi, je suis parti voir un chiropracteur, par exemple. D'accord. Est-ce que qui est le plus adapté? C'est vrai qu'on fait un peu au hasard. Si on n'est pas conseillé, si on n'est pas encadré. Après, je pense que aussi, justement, c'est le but de Santé e-sport, de fédérer un peu ces informations et d'avoir un point d'ancrage sur où aller. Alors moi, ma recommandation, ça va être plus en fonction du niveau de gêne et de douleur que la personne peut avoir. Si on est dans les stades les plus précoces, que c'est une petite douleur qui est venue puis qui disparaît, voilà. Que la personne aille voir un kiné, un ostéo, pour moi ça ne change pas grand chose, dans le sens où il va quand même y avoir normalement un bilan qui sera bien fait, où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu provoquer ça, comment on va pouvoir stratégiquement adapter le setup, adapter aussi les temps de pause qui vont être vraiment importants, hein, parce que dans les douleurs, c'est plus le temps de jeu, l'accumulation du temps de jeu, plus que la manière dont on est avachi ou bien on se tient bien droit qui va faire la différence. Ou alors s'il y a des choses, des endroits spécifiques du corps à réentraîner, à reprogrammer musculairement, ces choses-là. Donc si on est à un stade précoce, un bon professionnel de santé, voilà, c'est tout ce qui compte. Okay. Si par contre on arrive à un stade où par contre la douleur là elle est déjà un peu plus installée, elle est un peu plus fréquente, ou voilà, chaque matin il faut déverrouiller un peu, ou alors à partir de X heures de jeu, on sait que la douleur elle est là. On doit s'arrêter, on peut pas faire plus. Ouais, c'est ça. Là par contre il y a de fortes chances que ça nécessite un suivi qui soit un peu plus à long terme. Donc là effectivement, d'avoir un kinésithérapeute, ça aura plus de sens parce que c'est avec généralement nous qu'il y aura un suivi à plus long terme. Et en plus, on est remboursé par la Sécu. Donc, ça, c'est très important de préciser en vrai. C'est ça. C'est très très important. Donc financièrement et en termes de suivi, là, ça sera vraiment intéressant d'avoir un kiné. Ouais. Donc voilà, maintenant vous savez que si vous avez une blessure et que vous voulez avoir un suivi vraiment à long terme, un kinésithérapeute est conseillé. Sinon, voilà, tout professionnel de santé parmi les trois qu'on a cités sont utiles. Voilà, juste faire attention que la personne prenne vraiment le temps de vous écouter, soit vraiment cohérent et factuel dans ce qu'ils vous disent, et que soit pas juste là pour dire si un ostéo, un chiro, je vais faire crac crac crac, puis ça va bien se passer, et juste donner ce que vous voulez entendre, et voilà. Et nous expliquer aussi, qu'est-ce qui se passe. C'est ça, oui. Parce que faire, très important. Faire comment dire, des manipulations à gauche et à droite sans nous expliquer à nous, les personnes concernées, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui se passe et comment je vais me sentir après, c'est important. C'est ça, il faut que vraiment ce que vous viviez ait un sens, et ce que le thérapeute vous fait ait un sens dans votre soin. Parce que
Ça peut être la personne la meilleure, la plus factuelle, etc. Si vous, ce qui vous dit, ce qui vous fait, vous comprenez pas et il n'y a pas un accord, il n'y a pas une relation là-dedans, le soin n'aura pas vraiment d'effet là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs on différencie du coup l'intervention en événement, Ouais. qui est en groupe et qui est vraiment très rapide, Ouais. à l'intervention justement privée, personnalisée avec C'est ça. chacun. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Pendant les tournois, pendant ces zones-là, faut aller soigner, faut aller rapidement. La personne, elle le sait, ça va être du soulagement, ça va être temporaire. Donc on va lui donner, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais on va comprendre qu'il faut aussi aller soulager ça au plus vite, en expliquant derrière que ça nécessitera plus de soins pour que ça se reproduise plus, enfin que ça se reproduise plus du tout, pardon. Et par contre, effectivement, à l'extérieur de ça, là vraiment prendre le temps de tout comprendre qu'est-ce qui se passe, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de volume d'entraînement pour favoriser le physical therapy, enfin la kiné, le renforcement, ces choses-là, et qu'ensuite on ait un soin plus approfondi et qui ait plus de sens. Ouais. Écoute, j'en ai appris énormément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou on est bon? Écoutez, si ce diagramme fait du sens et vous regardez tout, normalement il y a toutes les infos pour que ça se passe très très bien. N'écoutez pas, faites attention à tous les mythes qu'on peut avoir et celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui de tous les mythes de posture. Que vous jouiez complètement avachi comme ça, vous soyez droit avec un balai, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Ce que le corps, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du mouvement, Et du repos aussi. Du repos, enfin du bon sommeil, mais que voilà, il y a plein de mythes qu'on connaît, que nous on essaye à travers aussi les réseaux sociaux, ces choses-là, de débunker et faites-vous confiance en fait. S'il y a des douleurs, c'est que faut faire attention. Si tout se passe bien, c'est que ça va pour vous. Donc est-ce qu'on a un endroit, une plateforme justement, est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? On peut oui, alors évidemment, vu que je suis très mauvais, j'ai pas mis le sur X, mais on peut, à travers le X de France eSport, on pourrait retrouver le compte X de l'assaut. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup Alexandre pour Merci toutes ces à toi. informations. On en a appris un peu plus du coup sur les problèmes de santé de l'e-sport. Merci à toi.